Les amis, chers publics, chers téléspectateurs, chers camarades, bienvenue sur votre chaîne préférée, Jean Sobayo et le droit. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un invité spécial, José, qui va nous raconter son histoire qui est extraordinaire. Bonjour José. Bonjour Jean, je me présente un peu, donc c'est José et j'ai une petite expérience, on va dire, un peu modeste, une expérience dans la crypto-monnaie depuis 2015. Depuis 2015, donc l'univers de la crypto-monnaie, je suis rentré par le bien de Maison Bitcoin à Paris. La première fois, j'ai découvert cet univers que je voulais savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, hein, vraiment dans la vie active. Est-ce que c'est quelque chose qui va apporter une valeur ajoutée dans notre vie dans la vie quotidienne? D'accord. Il faut que tu regardes les auditeurs qui sont là-bas. D'accord, d'accord. Voilà, dans la vie quotidienne. Et de là, je me suis mis à faire mon premier achat. Le premier achat, c'était Ethereum. Voilà, c'était un actif que je connaissais pas du tout, mais entre-temps, Ethereum, j'ai appris à connaître Ethereum, savoir à quoi ça sert Ethereum. Voilà. J'ai un peu fait des recherches sur Internet en 2015. En 2015, savoir à l'époque, Ethereum coûtait 6 dollars, 6 dollars, entre 6 et 7 dollars, bon voilà, 6 et 7 dollars, et j'ai vu que Ethereum était créé par Vitalik, Vitalik qui a créé ce réseau, RC20. Voilà, c'est un réseau on peut faire des smart contrats sous son propre réseau, et cela m'a interpellé. À partir de là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, et étant donné qu'il n'y aura pas d'intermédiaire bancaire, par la suite, on peut faire des transactions, etc. Et donc, je me suis dit, ben, c'est l'avenir, hein, c'est l'avenir d'investir dans ce type d'actifs. Et je me suis rendu à la maison de Bitcoin à Paris, dans le Sentier. Hein, voilà, c'est en 2015 tous les gens qui ont connu la maison de Bitcoin, qui est venu CoinHouse. Et de là, j'ai commencé à faire mon premier pas, à acheter Ethereum, puis j'ai investi dans d'autres actifs numériques. Et la crypto-monnaie, c'est vrai que c'est très vaste. C'était pas très connu en 2015. Il n'y avait pas de publicité. On n'en parlait pas beaucoup. Voilà. Et donc, à partir de là, on a vu il y a eu des plateformes qui est venues, il y a eu des cotations dans ce domaine-là. Bon, c'était un peu comme comment dire, comme les placements financiers traditionnels, sauf que c'est des crypto-monnaies. Voilà, ça a pu être la bourse, le forex, mais c'est le même système, c'est différent. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement après? Bon, en fait, moi, j'ai acheté l'actif, je l'ai conservé. Je l'ai conservé 2 ans, on va dire 2 ans et demi. Je l'ai conservé parce qu'un actif, faut bien savoir, c'est beaucoup de patience. Voilà, on vend pas du rêve, dire aux gens, bon, écoutez, vous achetez un actif aujourd'hui, demain, l'actif va faire fois 10, fois 20, fois 100, fois 200, parce que les actifs, on ne gère pas les actifs. C'est l'offre et la demande. Voilà, c'est l'offre et la demande. Voilà pourquoi je préfère dire aux gens, se baser sur la patience, sans doute avec les années 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous pouvez récolter quelque chose avec les actifs. Mais dire à une personne actuellement, oui, vous allez investir et puis demain vous allez devenir riche, il faut changer de branche, il faut aller faire autre chose. Parce que ça n'existe pas. Mais par contre, vous pouvez faire un placement à long terme, oui, à long terme, régulier. À partir de là, vous conservez l'actif 5 ans, 6 ans, 7 ans. Aux finalités, l'actif va progresser, il va prendre de la valeur avec le temps. Et aussi je souhaite dire que la crypto-monnaie, il y a aussi des projets.
c'est très important quand vous achetez une monnaie numérique, il faut lire les projets. Est-ce qu'il va se développer dans le temps? Parce que dans la crypto-monnaie, vous avez des ETF, vous avez NFT, vous avez la DeFi, NFT, DeFi. La DeFi, c'est la finance décentralisée. Les NFT, c'est de l'art. Et les métaverses, c'est les jeux virtuels que les gens, plus tard, pourra regarder avec l'appareil qu'on met au niveau de la vue pour pouvoir jouer aux jeux et d'autres activités. Ok, Voilà. parfait. Alors, José, qu'est-ce qui s'est passé après, une fois que tu as en fait fait l'acquisition de ces crypto-monnaies? Et quand j'ai acquis les actifs numériques, j'ai conservé. Et entre-temps, les cours, au bout de 2 ans et demi, les cours ont évolué. Les cours ont évolué. Ethereum est passé à 400 dollars. Donc j'ai fait une bonne plus-value. J'avais 280 quantités. Parce qu'il faut se dire, c'est la quantité qui compte. C'est pas, la quantité, c'est très important parce que c'est ça qui fait la multiplication par rapport au prix de départ. Voilà. De 6, le prix est passé à 400. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grosse demande à l'international, et à partir de là, j'ai pu faire une bonne plus-value de 80 000, on va dire 80 000 euros. 80 000 euros. Par la suite, j'ai diversifié, j'ai fait des rachats d'actifs numériques comme Shiba et d'autres. En portefeuille, j'ai pu développer mon portefeuille suite à la plus-value que j'ai réalisée avec Ethereum. Et de là, ça m'a vraiment mis les pieds dans la monnaie numérique. Je commence à croire ces actifs. Je me suis dit, bon, ben, on va continuer à investir. Et j'ai eu aussi des belles plus-values avec d'autres crypto-monnaies, qui m'a beaucoup apporté. Je pense que Shiba, tout le monde connaît Shiba, c'était une crypto-monnaie que j'ai fait fois 100, fois 200 même, sous cette crypto-monnaie. Voilà, donc j'ai pu développer mon portefeuille. Bien, il y a des pertes, certes, il y a toujours des pertes dans la crypto-monnaie, faut se dire, il y a des pertes aussi. On ne fait pas que gagner, il y a aussi des pertes. Voilà, il faut accepter aussi les pertes. Et donc, moi, j'ai accepté les pertes. J'ai perdu aussi dans la crypto-monnaie. Pas j'ai perdu dans le sens, j'ai vendu trop tôt. Il y a parfois, je vends trop tôt, de fois pas assez tôt. Et je vends aussi dans la vente. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Il faut savoir prendre ses bénéfices au moment voulu. Et parfois, on ne le prend pas, on est gourmand, on veut toujours plus. Et dans la monnaie numérique, dans la finance, il faut savoir prendre ses bénéfices le moment voulu. Et dans mon cas, j'ai pris des bénéfices. Je peux dire que j'ai beaucoup gagné et j'ai beaucoup perdu aussi. Voilà. Mhm. Alors du coup, ça m'amène à une question. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui ont envie de se lancer aujourd'hui dans la crypto-monnaie, avec toutes les histoires qu'on connaît, les arnaques, etc. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Effectivement, il y a beaucoup d'arnaques. Par contre, il y a beaucoup d'arnaques dans ce domaine. C'est l'univers des crypto-monnaies. La finance existe depuis des années. Depuis la crise de 1929, il y a toujours, la finance a toujours existé. La bourse a toujours existé. Le CAC 40 a toujours existé. Le Dow Jones a toujours existé. Le Forex a toujours existé. Voilà, maintenant, c'est les plateformes qu'il faut bien choisir, parce qu'il y a des plateformes, étant donné qu'il n'y a pas une régulation au niveau des plateformes, à niveau international, bien il y a des choses qui se mettent en place, etc., afin de préserver l'investisseur. Voilà, c'est toujours important de dire. Et c'est la jungle, c'est la jungle. Il faut choisir des plateformes sécurisées et régulées aussi, si c'est possible. Et bon, moi j'ai eu aussi des pertes sur des plateformes
comme Elbank, que j'ai perdu des fonds chez eux. Hein. Donc, j'ai fait des transferts et j'ai pas eu de suite. Hein. Par exemple, je prends le cas d'Elbank, j'ai pas eu de suite. Hein. J'ai pas eu de suite. Parlons-en justement d'Elbank, si tu veux en parler, hein, Oui, parce que oui, c'est pas oui, obligatoire. oui, oui. Mais vous allez voir, les amis, il s'est passé quelque chose de tout à fait exceptionnel. On va pas tout développer parce que dans le cadre du live, Exactement. on va développer. Mais moi, je prends le cas d'Elbank. J'avais une certaine quantité de crypto-monnaies que j'ai transféré chez eux pour transférer par la suite en USDT, en stablecoin. Et la plateforme nous a expliqué qu'il faut attendre 24 heures pour être crédité. Il n'y a pas de... moi, j'investis dans le... Quand j'investis, par exemple, j'ai pris des actifs, comme le LimoCoin, j'ai pris des actifs de LimoCoin, et j'ai pris un pack de LimoCoin. Dans le cas de LimoCoin, je parle dans le cas de LimoCoin, j'ai pris un pack de 25 000. Actuellement, j'ai pas de problème. Au moins, j'ai mes actifs, j'ai mes LimoCoins, je les ai sur la plateforme de l'aide primale. Et dans l'autre cas que j'avais mes actifs avec Aido, j'ai transféré chez Elbank une grosse quantité, une très très grosse quantité d'actifs qui a disparu. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de suite. Et pourtant, Elbank, c'était une grosse plateforme. On peut dire que c'est une sécurité. Voilà. Ils ont des bureaux un peu partout aux États-Unis, à Dubaï, etc. Et mes actifs a été volatilisés sur cette plateforme. Donc, le danger pour moi, il est partout. Il est partout. Et voilà, il n'est pas que sur le cas de l'Eprimal, etc. Moi, l'Eprimal, j'ai jamais eu de problème avec eux. Mes actifs sont toujours là, je reçois mes actifs. Dans le cas avec Aido, cet actif que j'ai acheté sur le marché, j'ai conservé dans ma clé Ledger et que j'ai transféré chez Elbank. Cela a été volatilisé et j'ai pas de suite de leur part. Le service clientèle ne répond plus. Voilà, je me trouve anéanti par rapport à ça. Et c'est des gros montants. Donc je peux pas parler des montants, mais c'est des montants énormes. Voilà, énormes. Voilà. Alors, José, la question que tous nos amis, tous les téléspectateurs doivent se poser, c'est qu'est-ce que ça fait d'être millionnaire, d'avoir des millions comme ça, des millions pour de vrai, les amis. Qu'est-ce que ça fait? Sur le coup, écoutez, déjà garder la tête froide, rester dans l'humilité, surtout l'humilité c'est très important, et savoir ce qu'on doit faire. Et dans les moments que vous voyez où vous avez des actifs, il y en a un des actifs point sous le dessus et vous avez beaucoup de quantité, vous voyez que les chiffres se multiplient. Il faut se dire, il faut déjà avoir des bons projets pour pouvoir réinvestir dans d'autres domaines d'activité. Dans mon cas, moi, j'avais créé une société pour pouvoir réinvestir les plus-values réalisées sur le marché financier, que ce soit bourse, matières premières, SPCI, immobilier, de rien laisser au hasard, parce que c'est bien de dire on fait des plus-values, on peut gagner beaucoup, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Est-ce qu'on réinvestit? Est-ce qu'on la finance que les plus-values que vous avez fait, de pouvoir le fructifier, voilà, il faut savoir le faire, c'est pas que d'avoir des gains, des plus-values, mais il faut savoir les fructifier. Fructifier à nouveau les avoirs que vous avez reçus. Justement, ta société, l'objectif, le but de cette société, la raison d'être, c'est quoi exactement? C'est de donner des conseils? Ma société, premièrement, c'est une société d'investissement, c'était un fonds d'investissement, qui permet d'investir en bourse, prendre des parts dans les grosses sociétés, voilà, afin de pouvoir avoir des revenus en dividendes
en dividendes et vivre des revenus, vivre des dividendes. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, José. De rien, Jean. Merci. Merci beaucoup. Les amis, cette émission s'achève. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission que j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette émission, donc je vous remercie de l'avoir suivie. Cette émission s'achève. Je vous retrouve samedi à 21h pour un grand live avec de nombreuses surprises. Et puis, bon, bah, vous verrez, hein, on va parler de crypto-monnaie. Et puis, vous allez apprendre des choses étonnantes. Il y aura des révélations, comme d'habitude, sur votre chaîne désormais, Jean Sobayo et le droit. À samedi. Et que nos ancêtres veillent sur vous. Levez de la victoire. On a beaucoup de victoires. Hein. 1, 2, 3. En fait, on a envie de vous montrer un petit peu les coulisses de l'association. On a envie que les gens se rencontrent. On a envie qu'il y ait de l'effervescence et que l'amitié se développe. Vous voyez ? Donc, et bien sûr, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je suis un corrompu. Voilà, j'ai été corrompu par l'IEP Limal.